Il t'est peut-être déjà arrivé de te demander si tu étais en train de rater ta vie, parce que la société dans laquelle nous vivons exerce une pression sociale forte sur les individus et les pousse à penser parfois que quand on n'a pas accompli telle chose avant tel âge, on est un raté, on est un loser. Je voudrais m'adresser aujourd'hui à deux catégories de personnes. Celles qui sont désespérées, celles qui pensent qu'elles ne peuvent plus accomplir grand-chose, et celles qui, d'un autre côté, en fait, utilisent l'excuse de l'âge pour ne pas se bouger. À travers quelques exemples qu'on a connus dans l'histoire récente, je vais vous prouver qu'il n'y a pas d'âge pour réussir et que tant qu'on met en branle certaines qualités, certaines valeurs, certains principes, on peut y arriver. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme comme vous pouvez le voir et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, welcome on board, tu es sur la chaîne des rocks, les personnes qui rêvent, qui osent et qui créent. Je t'invite à t'abonner pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. Et après t'être abonné, active la cloche de notification. Ici, on parle de mindset, de leadership, de développement personnel, mais aussi de business, d'entrepreneuriat, d'éducation financière. Bref, de tout ce qui va te permettre de prendre conscience de ton potentiel et de l'exploiter au maximum. Aujourd'hui, on va voir quelques exemples que vous connaissez tous et qui vont permettre à plusieurs personnes, je pense, de se recentrer, de comprendre qu'il n'est pas trop tard parce que la pression sociale est très forte. Quand on regarde autour de nous, dans l'histoire récente, il y a eu, c'est vrai, de nombreux cas de personnes connues qui ont accédé à des statuts de reconnaissance internationale assez jeunes. Reconnaissance, succès financier et tout ce qui va avec, honneur et tout ça. Michael Jackson, par exemple, qu'on a connu, d'accord, qui a percé très jeune, qui est une des plus grandes icônes de ces dernières décennies. Les sœurs Williams, c'est un autre exemple. Il y en a plein. Zuckerberg dans le monde des affaires. Je prends ces exemples-là pour que vous puissiez voir que c'est dans différents domaines. Là, on parle de divertissement, on parle de sport, on parle de business, d'accord. Ce n'est pas une raison pour penser que tout le monde a la même horloge. Chacun a son temps. Et les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Pour peu qu'on ne lâche pas, pour peu qu'on reste motivé, pour peu qu'on fasse ce qu'il faut. Il y a des contre-exemples, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Nous allons voir 7 personnalités que vous connaissez. Si vous ne les connaissez pas, vous ne connaissez peut-être pas leur nom, mais vous connaissez leurs accomplissements. Et on va, à travers ces histoires-là, comprendre qu'il n'y a pas d'âge. Comme je dis, ici-bas, c'est chacun son heure. Aucun raccourci ne met le bonheur. Chaque étape a son utilité, c'est la douleur qui nous enseigne la vie et ses couleurs. C'est une partie de la philosophie rock que je vous invite à aller découvrir en musique si vous voulez. Il y a un lien dans la description pour aller écouter l'album de développement personnel éponyme Soyons Rock. Alors, je fais un avertissement. Je ne veux pas, à travers cette vidéo, promouvoir la paresse, la médiocrité, ni la procrastination. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, je peux réussir à tout âge, donc c'est pas la peine que je me bouge maintenant, je peux prendre mon temps. Non, il faut travailler avec assiduité, régularité, motivation, mais il faut être également à l'écoute de son chemin, de l'univers, et ne pas être dans la comparaison. C'est surtout ça que je veux décourager aujourd'hui. La comparaison, c'est ce qui amène beaucoup de gens à faire de mauvais choix, à se dire c'est trop tard, donc je vais faire telle chose, donc je vais faire telle chose, ou alors je ne veux même pas attendre que ce soit trop tard, je vais commencer à trader mon corps, donc à échanger mon corps contre de l'argent. On voit beaucoup de jeunes filles qui le font. Je vais commencer donc à emprunter le chemin de la cybercriminalité. Ce sont des voies, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que la pression sociale est une des raisons pour lesquelles les gens vont vers ces raisons-là. Vers ces chemins, pardon, alors qu'on peut faire autrement. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Premier exemple. John Pemberton, que vous connaissez tous. Parce que Pemberton a créé une des boissons, non, la boisson la plus populaire de notre époque. C'était un pharmacien, avant cette invention. Pharmacien qui avait, je veux dire, une enseigne très modeste, hein, et qui, on va dire, bon an, mal an, s'en sortait. D'accord? C'était pas un nabab. Mais, un jour, à la suite d'une petite erreur de dosage, il crée un breuvage qui s'appelle le Coca-Cola. Et ce Coca-Cola,
Ce n'est pas la version exacte qu'on connaît aujourd'hui. C'était un breuvage beaucoup plus dense. Ok, je parle de la densité chimique, et c'était en quelque sorte un breuvage à vertu thérapeutique dans une certaine mesure. Mais très rapidement, le potentiel a été découvert, potentiel de commercialisation grand public, grande échelle, et donc il y a quelques changements qui ont été faits. Pemberton avait exactement 55 ans quand il a percé. C'est-à-dire que c'est à 55 ans qu'il a inventé le Coca-Cola. C'était en 1886. Malheureusement, il n'a pas vraiment profité de ça. Comme quoi, chacun a son chemin. Il a inventé ce breuvage. Il a vécu, je crois, 2 ou 3 ans. En plus, il est tombé malade et puis ça s'est pas très bien passé pour lui. Il est parti. Mais son invention lui a survécu. Nous sommes aujourd'hui en 2023 au moment où je fais cette vidéo. Et je suis sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand des gens verront cette vidéo, le Coca-Cola sera toujours une des boissons les plus célèbres, sinon la plus célèbre. Parce qu'aujourd'hui, vous allez n'importe où, tout le monde connaît le Coca-Cola. Voilà quelqu'un qui a marqué son temps par une invention, mais qui n'a pu faire naître qu'à 55 ans. C'est à ce moment-là que l'univers a décidé que lui, il devait accomplir ce qu'il devait accomplir. Et ce qu'il a accompli perdure. Il y a des gens qui connaissent le succès très jeune. On les oublie 2 ou 3 ans après, ou on oublie le fruit de leur œuvre. Premier exemple. Deuxième exemple. Là, vous connaissez tous le nom, évidemment, et l'histoire. Nelson Mandela. Nelson Mandela, c'était un avocat. Il était également militant, puisqu'il combattait pour les droits civiques en Afrique du Sud, au moment de l'apartheid. Et c'est ça qui lui a valu 27 ans de prison. 27 années de prison. Vous imaginez ce que c'est, 27 années. Alors, il est libéré finalement en 1990, après 27 ans, 6 mois et 6 jours. Il continue donc, ou alors il entame, je dirais, oui, il continue d'une certaine mesure son chemin, puisque là, il rentre en politique et tout ça, de façon plus active. Et lors des élections qui vont suivre, il vote pour la première fois à des élections démocratiques en 1994. Le 27 avril, précisément, le chiffre 27 le suit. Et il remporte donc ces élections-là. En mai, il est élu premier président noir de l'Afrique du Sud, après avoir passé 27 ans en prison. Cette souffrance est ce qui l'a rendu célèbre, mais c'est pas le fait d'être resté en prison, c'est surtout la réaction qu'il a eue. La façon dont il a réagi, comment est-ce qu'il a géré tout ça. Et comment est-ce que, une fois sorti, devenu président, donc adoubé par la vie, il est parvenu à garder un état d'esprit plus ou moins zen, empreint de pardon, empreint de sagesse. L'âge l'a peut-être aidé parce qu'il était déjà quand même à un âge avancé. Il avait 75 ans lorsqu'il est devenu président de l'Afrique du Sud. Donc les gens ne prennent pas ces exemples-là en considération pour équilibrer la balance. C'est bien de voir des personnes qui réussissent tôt. Si c'est votre cas, si ça vous arrive, nous sommes heureux pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous plaignez pas, ne soyez pas triste, ne soyez surtout pas découragé, parce que le chemin qu'il y a devant vous est peut-être beaucoup plus lumineux que celui que vous êtes en train de lorgner actuellement. Voilà un peu comment l'histoire de Nelson Mandela nous enseigne la patience, la résilience. Et cet homme a mis la lumière sur, davantage de lumière sur l'Afrique du Sud. Je veux dire, les personnalités du monde entier se sont déplacées pour aller lui rendre visite, aller le saluer, aller visiter sa cellule, la cellule dans laquelle il était resté. Et aujourd'hui, c'est de façon incontestable l'une des personnalités politiques les plus célèbres de notre époque. Je ne dis pas d'Afrique, je dis de notre époque. Devenu président à 75 ans. Numéro 3, Morgan Freeman. Morgan Freeman, un acteur qu'on ne présente plus, qui est une des têtes de pont d'Hollywood, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir que Morgan Freeman, il a eu plusieurs vies. Il a d'abord été dans l'armée de l'air américaine, puis il a fait plusieurs petits boulots, chauffeur de taxi, opérateur de téléphonie, ceci, cela. Il a également joué au théâtre, et dans des téléfilms, des séries, sur le petit écran, avant de connaître le succès au cinéma. C'est quelqu'un qui a connu des difficultés financières tout au long de sa vie et qui finalement a explosé à l'âge de 50 ans. C'est autour de 50 ans que Morgan Freeman connaît véritablement son succès. Ce qu'on appelle en anglais le breakthrough. C'est la percée. Voilà, on peut traduire ça comme ça.
okay, avec le film Driving Miss Daisy, qui va le positionner définitivement donc sur le toit du monde en matière de cinéma, et il va rejoindre le peloton de tête d'Hollywood. Depuis, Morgan Freeman n'a pas cessé de briller sur le grand écran. C'est un des acteurs les mieux payés, c'est un acteur extrêmement apprécié, un acteur qui a de nombreuses récompenses à son actif et qui a donc un parcours à partir de 50 ans qui est très différent de ce qu'il avait connu dans la première moitié ou plus que la moitié d'une vie, parce qu'on estime aujourd'hui que l'espérance de vie est autour de 70-80 ans selon les pays, les régions. Donc quelqu'un qui explose après 50 ans, c'est bien après la moitié de sa vie. Comme quoi, la persévérance, la foi en ses rêves, ça paye. Aujourd'hui, cet acteur, tout le monde le connaît et personne ne peut nier son talent, son génie. Financièrement, je veux dire, il est complètement à l'opposé de ce qu'il a pu vivre avant. Et ça, ce sont les récompenses de la vie. Numéro 4, une femme que j'aime beaucoup, Césaria Évora. Césaria Évora, qu'on surnomme la diva aux pieds nus, est une femme qui a beaucoup souffert. Elle a perdu un de ses parents très jeune, elle n'est pas née dans une famille nantie, elle est née vraiment dans un milieu très modeste, et elle a connu à l'adolescence la musique, grâce à un marin portugais qui l'a initié justement à la musique, qui lui a fait découvrir un petit peu les rythmes et tout ça. Je crois qu'elle aimait déjà chanter et du coup, elle s'est lancée dans cette carrière musicale-là à partir de ce moment. C'était une chanteuse de bar. Elle faisait des petits commerces à côté, elle vendait des petites bricoles pour arrondir les fins de mois. Sinon, elle chantait dans les bars pendant très longtemps. Alors, son talent lui a permis de développer une notoriété assez rapidement sur son île, Cap-Vert. Okay, mais c'est une notoriété qui n'a pas dépassé les frontières tout de suite. Elle est restée, cantonnée à son pays, puis pour des raisons politiques, à un moment donné, je crois que le communisme s'est installé et il y a des bars qui ont fermé, beaucoup de bars, beaucoup d'enseignes, toutes les enseignes ont fermé. Elle ne pouvait plus travailler, puisque ce sont les bars qui lui permettaient d'exercer et de gagner son pain. Finalement, elle se retrouve donc à faire, comme je disais, des petits commerces. Et puis quand la situation va s'assouplir un petit peu dans le pays au niveau politique, elle va recommencer tout doucement. Et figurez-vous que c'est à la fin des années 80 qu'elle va enregistrer l'album La Diva aux pieds nus. C'est de là que lui vient ce surnom. Et elle enregistre cet album au moment où elle a 47 ans. Cet album qui va la faire connaître partout dans le monde. Elle va décrocher un Grammy Award, je crois 2 victoires de la musique et de nombreuses autres récompenses. Elle va tourner dans le monde entier et on va la porter vraiment au plus haut des sommets musicaux. Cette femme, qui a une personnalité extraordinaire, aurait pu à plusieurs reprises dire « J'arrête de chanter, c'est pas fait pour moi, ça ne nourrit pas son homme, le destin est contre moi, d'ailleurs les bars ont fermé, pourquoi est-ce que je m'emmerderais à continuer ?» Est-ce qu'elle l'a fait? Non. Elle a suivi son cœur, elle a suivi sa passion. Et dès qu'elle a pu recommencer à chanter dans les bars, elle l'a fait. Jusqu'à ce qu'elle enregistre un album et que cet album-là devienne un succès mondial. Ça, c'est la récompense de la vie. Elle a accompli sa mission. Ce pourquoi elle a été calibrée, elle l'a fait, elle l'a suivi jusqu'au bout, malgré les vicissitudes, malgré tout ce qu'il y a eu en cours de route, toutes les aspérités qui auraient pu la faire dévier. Donc, c'est une leçon pour nous. À 47 ans, percer dans la musique, c'est quelque chose d'inattendu quand on sait qu'aujourd'hui, l'industrie fabrique des stars à 15 ans, à 16 ans, même plus jeune, à 20 ans. Et voilà un exemple, un contre-exemple qui nous rappelle qu'il n'y a pas de règles. C'est aujourd'hui une icône mondiale. Elle est partie, bien sûr, elle a percé dans les années 80-90. Elle a vécu jusqu'en 2011, je crois. Donc elle a eu une vingtaine d'années à peu près où elle a vraiment profité de son succès. Puis elle est tombée malade et elle est partie. Je crois qu'elle est partie d'un cancer ou d'insuffisance respiratoire. Il faut dire que c'est quelqu'un qui avait un mode de vie qui était particulier. Elle ne respectait pas les normes. Hein. Elle montait sur scène pieds nus tout le temps. Elle chantait assise avec sa bouteille de whisky, ses cigarettes ou son cigare à la main. Et c'était tout ça le personnage, Césaria Évora. Paix à son âme et à l'âme de toutes les illustres personnes qui ont marqué le monde, l'humanité, qui ont apporté quelque chose. Elle, avec sa voix,
envoûtante avec sa voix chaude. On l'a comparé d'ailleurs à la diva Billie Holiday, seulement que sa voix était, on va dire, plus enrobée, plus chaude. Mais avec cette voix-là, elle a apporté de l'amour, elle a apporté de l'émotion avec la morna qui est le blues capverdien. Elle a mis la lumière sur son pays. Il y a d'ailleurs beaucoup de reconnaissances qui lui ont été faites. Elle a une statue qui a été dressée en son honneur dans son pays. Elle est également sur un billet de banque, etc., etc., etc. Numéro 5, vous ne connaissez peut-être pas, mais vous utilisez tous son invention. Tous. Mr. Koum Jan. Jan Koum, c'est celui qui a inventé une application que vous avez forcément déjà utilisée au moins une fois aujourd'hui. WhatsApp. Eh bien oui. Mais avant ça, il a connu des difficultés. Il a créé d'autres sociétés qui n'ont pas connu beaucoup de succès. C'est un ingénieur informatique, donc il avait déjà effectué un certain nombre de tentatives dans le domaine de la tech qui n'ont pas été très porteuses. Et finalement, il ne s'est pas découragé, il a continué à essayer. C'est comme l'histoire de Jack Ma que j'ai raconté il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, il y a une vidéo qui s'affiche que vous pouvez aller regarder. Jack Ma, c'est quelqu'un qui a connu des échecs à l'appel, mais franchement, c'est l'exemple de la résilience. Bref, ce monsieur, Jan Koum, aurait pu arrêter également ou alors virer, aller faire autre chose, rentrer dans une grosse boîte et être très bien payé parce qu'un ingénieur informatique de son rang, il pourrait gagner plusieurs centaines de milliers de dollars en tant qu'employé dans une grosse boîte par an. Mais il a continué son chemin d'entrepreneur et finalement il a lancé, cofondé WhatsApp en 2009, je crois, fin 2000, oui, en 2009. Et c'est devenu ce qu'on sait, donc l'application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, la plus populaire, qui d'ailleurs a été rachetée par Facebook, qui est devenu Meta, donc par le groupe de Zuckerberg, qui lui a percé beaucoup plus tôt. Vous voyez, chacun son chemin. Chacun son chemin. Parce qu'on nous parle des génies de la tech qui, pour la plupart, sont des genoux. On nous montre des ados prépubères qui arrivent à inventer des choses, qui explosent tout de suite. Oui, d'accord. Mais si ce n'est pas votre chemin, est-ce une raison pour arrêter de vous battre? Pour vous décourager? Parce que vous n'avez pas, comme X ou Y, obtenu telle chose à tel instant? Je ne pense pas. Que chacun suive son chemin et reste connecté à sa mission. Découvrez votre voie, c'est le plus important. Et justement, si vous avez besoin d'outils pour découvrir votre voie, je vous invite à aller suivre une formation sur notre plateforme d'e-learning. La formation s'intitule « Trouver sa voie pour réussir sa vie ». C'est une formation très pertinente qui est donnée par un spécialiste en développement personnel, le coach Alex Balogun. Le lien est dans la description. Et vous pouvez justement utiliser un code promo qui est également dans la description pour bénéficier de 10% de réduction. Cette formation va vous permettre, à travers certains outils, et notamment l'exposé des différents types d'intelligence, de pouvoir orienter un petit peu les voies vers lesquelles vous pouvez aller. Parce que souvent c'est ça, on se dit qu'est-ce que je peux faire? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, qui ne découvrent pas leur talent. Et c'est difficile quand on n'a pas de boussole de pouvoir choisir une direction. Alors cette formation peut vous donner justement des outils afin que vous puissiez déjà shortlister peut-être des domaines dans lesquels vous pourriez travailler et exceller. Et on peut toujours vous accompagner aussi en coaching individuel personnalisé. Il y a un lien en description pour booker des séances avec nous. Nous avons donc vu ces différents exemples. Il en reste 2. Je vous ai dit qu'on parlerait de 7 exemples. Et je prends le temps d'évoquer certains détails sur chacun des profils que j'évoque pour une raison très simple. Les histoires sont toutes différentes. Il n'y a pas deux histoires qui soient pareilles. Et je sais qu'une histoire A pourra toucher quelqu'un, pendant qu'une histoire B, C, D touchera une autre personne. Et le plus important, c'est ça, c'est que chacun puisse puiser de l'inspiration, de la force, de la foi à travers cette vidéo. Exemple numéro 6, exemple assez récent aussi dans l'histoire, le colonel Sanders. Le colonel Sanders, peut-être que vous connaissez son nom, peut-être pas. C'est un monsieur un Américain, qui a beaucoup galéré, c'est-à-dire il a connu beaucoup de difficultés au cours de sa vie, des vicissitudes à n'en plus finir, hein, sur le plan sentimental, beaucoup de déboires, professionnellement également, il a essayé plein de choses. Il a une vie assez tumultueuse, il a été chauffeur de camion, vendeur d'assurance, après il a eu une station-service, il a été propriétaire d'une petite station-service, donc je ne parle pas d'une grosse station, c'est pour situer les choses. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas de gros revenus et qui a survécu un peu toute la vie financièrement, qui émotionnellement et aussi a été très secoué. Vous pouvez aller lire son histoire pour avoir plus de détails. Alors d'échec en échec, il n'a pas perdu sa motivation.
Il a continué à tenter différentes choses. Et finalement, à l'âge de 65 ans, au moment où plusieurs personnes sont à la retraite, elles ont décidé de suivre le fil que la société dresse pour la plupart des gens. Elles ont bossé quelque part, elles n'ont pas été heureuses, et puis après elles sont à la retraite, elles se plaignent, nanani, nanana. C'est à cet âge que lui, il continue à tenter des choses et qu'il ouvre le premier restaurant KFC. Vous voyez de qui il s'agit maintenant, Colonel Sanders? KFC, ce monsieur avec la moustache qu'on voit dans les publicités. Bien sûr, ce n'est plus lui parce qu'il n'est plus de ce monde. Il est représenté par un genre de sosie. Colonel Sanders va, grâce à sa recette de poulet frit et à un assaisonnement unique, qui serait une recette de famille, dit-on, c'est ce que la légende raconte, il va mettre en place le premier restaurant de ce qui deviendra une chaîne internationale. Aujourd'hui, KFC, c'est une des enseignes de fast-food les plus populaires au monde. Et c'est à 65 ans, grâce à la résilience, à la force de la foi, que ce monsieur a mis son génie à notre service et est parvenu à nous offrir ces poulets délicieux qu'on peut dévorer dans les KFC. Si ça, ce n'est pas un bel exemple d'endurance, qu'est-ce que c'est? Et je vais finir avec le 7e exemple. Il s'agit d'une personne qui est dans le même domaine que celui précédemment énoncé, la restauration, et qui force l'admiration. Je vais d'ailleurs vous inviter à aller suivre un film qui s'appelle Le Fondateur. C'est pour moi le film le plus puissant en matière d'enseignement entrepreneurial. Il y a plusieurs films dans lesquels on peut puiser des enseignements sur le leadership et le business. Mais Le Fondateur, pour moi, c'est une masterclass. J'utilise d'ailleurs des extraits de ce film lorsque je donne des formations. Alors, de qui s'agit-il? Il s'agit de Ray Kroc, qui est celui grâce à qui vous connaissez McDonald's aujourd'hui. Et donc, Le Fondateur, le film dont je parle, c'est un biopic, un film qui raconte l'histoire de Ray Kroc. L'histoire de Ray Kroc est différente de celle de Colonel Sanders, par exemple, qui a créé KFC. Ray Kroc n'a pas créé McDonald's. Le film s'appelle Le Fondateur, c'est un titre presque ironique, parce que tout le monde a pensé pendant très longtemps que Ray Kroc était l'inventeur des McDonald's. Mais non, il n'est pas l'inventeur. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a été un salesman, comme on dit, représentant commercial, toute sa vie, jusqu'à l'âge de 52 ans, non, de 50 ans à peu près. D'accord? Il vendait notamment des machines pour faire des milkshakes. Donc, à travers les États-Unis, vous pourrez voir dans le film ou dans les biographies, si vous les lisez, il se baladait avec sa voiture. Le travail était beaucoup plus pénible qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les outils de communication qu'on a, le téléphone portable. Il fallait appeler d'une cabine pour prendre rendez-vous quelque part. Il traversait des dizaines, des centaines de kilomètres sur des voies qui étaient complètement vides pour rejoindre une autre ville, pour rallier deux villes et aller proposer ses machines. Il dormait dans des hôtels tout le temps. Son mariage en a souffert parce qu'il n'était jamais là et sa femme n'en était pas très contente. Bref, il faisait tout ça pour gagner pas grand-chose. Mais c'est quelqu'un qui avait un gros mental, qui était déjà très enclin au développement personnel. C'est très utile, vous voyez. Et qui, finalement, un jour, lorsqu'il a rencontré les frères McDonald's, s'est dit, c'est l'occasion, l'opportunité de ma vie. Je ne vais pas vous raconter tout le film, ni l'histoire de Ray Kroc. Ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette vidéo, c'est que c'est à 52 ans qu'il devient célèbre. Comment? Parce qu'il travaille un peu avec les frères McDonald's, qui, eux, ont inventé le concept. OK? Mais qui n'ont pas l'âme de l'entrepreneur. Ce sont des inventeurs, ce ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont des choses différentes. Il y a des gens qui ont les deux, mais pas tout le monde. Il n'avait pas cette fibre-là pour le développement commercial. Ce que lui, il avait. Donc, c'est lui qui a mis en place le système de franchise, qui a développé plusieurs restaurants McDonald's dans les États-Unis, a rendu le concept populaire et, en fin de compte, il a racheté le réseau aux frères McDonald's. On va dire qu'il les a un peu entubés. Honnêtement, c'est pas un modèle de vertu sur ce plan-là, mais c'est un modèle de résilience. C'est à 52 ans qu'il arrive à mettre en lumière McDonald's,
a popularisé aussi bien aux États-Unis qu'à l'international. Voilà comment Ray Kroc est passé de vendeur de machines de milkshake, on va dire vendeur franchement pas très brillant, à grand Manitou de la franchise, grand Manitou du fast-food. Et il a développé un réseau immobilier extraordinaire parce que McDonald's, si vous ne le saviez pas, c'est un des plus grands propriétaires immobiliers au monde. Ils ont moins de terres que l'Église catholique, mais ils en ont quand même beaucoup sur lesquels ils installent des restaurants, même pour les franchisés. Voilà un peu ce que je voulais partager. Je voulais partager ces histoires-là, qui sont des histoires extraordinaires, de personnes qui ont réussi à des moments inattendus. Et cela nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard. Ces histoires inspirantes illustrent parfaitement le chemin, ce que j'appelle le chemin. Le chemin est individuel. Chacun avance à son rythme. Il ne faut pas vous comparer, il faut arrêter de vous comparer et surtout d'utiliser l'excuse de l'âge. C'est extrêmement important. Dédé Guinombi, les épreuves, c'est comme le go slow, ça nous ralentit, mais ce n'est pas éternel. Le destin est personnel, ce n'est pas la voix des autres que tu dois follow. C'est dans le morceau Molo Molo. Allez l'écouter. Il est sur l'album Développement personnel sur un rock. Le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. J'espère que cette vidéo va vous redonner de la force. Que cette vidéo va vous permettre de ne pas lâcher, surtout. Et comme je le disais à l'entame, il ne s'agit pas ici de conforter les paresseux, les procrastinateurs. Non, il s'agit de renforcer les téméraires, les audacieux qui peuvent, par moments, avoir baisse de forme en raison de la pression sociale. Sachez que votre heure va venir tant que vous allez respecter les principes que sont la persévérance, la détermination, la foi, l'endurance, le respect de ses talents et l'exploitation de ses dons. Ce que certains appellent, quand ils évoquent les lois spirituelles, le dharma. C'est-à-dire trouver vraiment son talent et le mettre au service des autres. C'est Deepak Chopra qui en parle. Il n'est pas l'inventeur du concept, mais il l'a popularisé à travers un de ses livres, les 7 lois spirituelles du succès. La vidéo s'affiche là. Vous pouvez également aller regarder. Tant que vous respecterez ces principes-là, la vie finira par coopérer. Et elle vous ouvrira ses portes. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous. Partagez cette vidéo surtout pour que ça puisse impacter, que ça puisse aider d'autres personnes. Et n'oubliez pas, hein, comme je dis, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.